Met tout tes sens en éveil, Runstar reprend avec Coca-Cola. Avec Milka, partagez un moment fort en émotion en regardant Runstar. Avec Runstar, Nous la Fée encourage les talents de la Réunion. Elika est au top du classement depuis 2 primes et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Pour le jury, Elika a tout. Et ce soir, elle va à nouveau chercher à séduire le jury dans un autre registre. Wow, c'est sous. Quelle énergie dans Runstar, vous l'avez vu. Elika, notre diva de ce soir. Si vous voulez découvrir nos artistes et nos candidats sur scène, évidemment, n'oubliez pas demain soir le grand concert au Palaxa avec les 10 finalistes. Ce sera à 20h. Prenez vos billets tout de suite. Applaudissements pour les Soul Packs, s'il vous plaît, qui accompagnent bien nos candidats. Vous êtes soutenus par les musiciens. Beaucoup. C'est grâce à eux d'ailleurs tout ça. Qu'est-ce que le jury a pensé de la prestation d'Elika ce soir? Aretha Franklin, c'est pas évident. Madame Beaumarchais. Oui, bien sûr. Freedom. Qu'avez-vous pensé de la voix d'Elika? À l'aise, non mais Elika, tu as l'énergie en tout cas pour Aretha Franklin, ça c'est sûr. En revanche, permettez-moi de parler de ces petits passages en voix de tête avec beaucoup d'énergie. On sort d'une voix ouah, et on passe en voix de tête et on revient. Oh, c'est un exercice super difficile, super élastique. Et attention à ton élastique. Bon, voilà ce que j'ai à dire. Dominique. Mais sinon, bravo. Merci. Bravo, bravo.
Bravo, bravo. Merci beaucoup. Bon, moi, je trouve que tu as énormément d'énergie. Tu l'as prouvé sur cette prestation. Il faut tenir jusqu'au bout. Je crois que tu l'as tenu. Il y avait peut-être des petits moments, des petits passages un petit peu où c'était tiré sur la corde. Mais franchement, je suis vraiment satisfait, très heureux d'avoir vécu ce moment Merci beaucoup. musical. Est-ce que Mehdi Gerville est satisfait de la prestation d'Elika ce soir? Super. Comme d'habitude, au niveau, c'est comme je rejoins mes collègues là, c'est l'endurance là dans ce morceau-là, c'est difficile. Et un peu à l'instar d'Anthony aussi, qui voilà, c'est gérer le souffle, son énergie. Parce que là, à ce moment, on a senti que c'était limite. Car après, ce sont des concerts complets qu'on fait comme ça. Et ouais. Pour une chanson, on est mort, c'est difficile d'aller sur la suite. En même temps, ils sont dans les starting blocks et là, dès que ça part. Bah, vrai, après, ils en veulent. Hein. Bien sûr. Et passe après Aretha Franklin, il faut donner aussi. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a des fois où faut pas être dans la copie d'Aretha Franklin et tu as quelque chose qui est de la soul, qui te va vachement bien, et dans la chanson de temps en temps tu l'as chopé ce moment-là, et là c'est des moments de grâce que nous aimons. Voilà, donc laisse tomber Aretha Franklin, il fait son bien côté, fais de la voix toi. Et quelle bon robe! Et quelle robe! Merci beaucoup. Applaudissements pour Elika, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et c'est au tour du jury de noter la prestation d'Elika ce soir. Pour le jury, Elika a proposé une belle prestation, mais il a été noté des problèmes de justesse, notamment en voix de tête. Pour Mehdi Gerville, l'énergie n'est pas maîtrisée, et Pascal Monrouge trouve que la prestation est trop similaire à l'original. Pour Elika, c'est clairement une contre-performance qui risque bien de la mettre en difficulté. En tout cas, de l'énergie, ce soir, nous en avons sur le plateau et on se remet tout doucement. Ça va, Elika? Ça va. Ça va bien. Ça Vous va. voulez absolument voir vos notes, évidemment. Oui. Voir si c'est vraiment une contre-performance ou pas. Voir si vous arrivez dans le haut du classement. Ce sont les notes du jury, regardez. Elika est notée ce soir sur des notes techniques et des notes artistiques. Notes techniques ce soir pour Elika. Mehdi Gerville attribue un 5. Pascal un 4. Laurence un 5. Et un 5 pour Dominique, Elika. Ah ben oui, ouf. Oh, ça va mieux. Note artistique, regardez. Note artistique tout de suite, elles sont sur 20, ces notes artistiques. 19, 16, 18 et 17 pour Dominique. Et ben alors, il fallait pas stresser à ce point. Bah oui. Je suis contente, mais j'ai failli tomber dans les pommes tous. Donc j'ai eu très peur de la note du jury. Donc Regardez le total tout de suite, on fait l'addition. Vous avez 89 points. Et 89 points, c'est pas mal. Est-ce que ça vous met à l'abri ce soir? Regardez. Je vous rappelle que les deux derniers du classement seront nominés. Eh bien, Elika, ce soir, vous êtes à l'abri, vous pouvez respirer. Ça y est, vous êtes à l'abri des nominations, toujours en danger. Aurélie et Julie. Attention, attention pour les deux derniers candidats qui vont passer. Tout peut changer, évidemment, jusqu'au bout de l'émission. Allez, je vous rappelle qu'il y a deux nominés ce soir. C'est Aurélien et Émilie. Émilie et Aurélien, c'est vous qui décidez, bien sûr, s'ils poursuivent l'aventure ou s'ils s'arrêtent ce soir. Vous votez pour eux. Maintenant, regardez. Dans Runstar, les nominés cette semaine sont Aurélien et Émilie. C'est à vous de choisir lequel des deux candidats vous souhaitez garder dans la compétition. Pour garder Aurélien, envoyez 1 par SMS au 7030. Pour garder Émilie, envoyez 2 par SMS au 7030. Aurélien ou Émilie, 1 ou 2 par SMS au 7030. Le résultat de vos votes sera connu en direct lors du prochain Prime, vendredi prochain. Votez maintenant et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner cette tablette tactile. Vous votez et vous jouez en même temps. 1 ou 2, Aurélien ou Émilie, par SMS au 7030. Dans Runstar, c'est maintenant à vous de décider. C'est vous qui décidez à la maison, mais bien sûr, c'est vous qui nous envoyez vos messages sur les réseaux sociaux. Il y a une question pour vous, je crois, Elika, n'est-ce pas, Marion? Oui, Elika, une question de Pascal qui te demande si tu avais déjà tenté le casting de Runstar les années précédentes et si tu penses à d'autres castings en métropole. Alors, oui, j'ai fait Runstar 1. c'est vrai? Et vous Ouais. n'avez pas été prise? Non, je suis arrivée jusqu'au 30. Et Comme quoi, ma il faut voix a persévérer. flanché. Faut D'un persévérer. côté, tant mieux parce que je suis contente. Et d'autres castings en métropole? On a vu que Runstar, c'était un tremplin pour Oui. pourquoi pas d'autres grands concours? Pour le moment, non. On m'a inscrit pour un concours et tout, mais de moi-même, non, j'ai fait que Runstar de la base. Voilà. Bon, mais et- après, les autres concours...
Déjà, Runstar, je suis stressée, donc les autres... Enfin, bref. Voilà. Je peux vous dire. À la maison, vous envoyez vos messages et vos questions aux candidats. Je vous prends en photo parce que vous êtes magnifique. Regardez, attention, une photo. Hop, pour Elika et tout ça, je vous l'envoie bien sûr sur les réseaux sociaux. Vous pourrez voir la photo et commenter. Allez, le concours continue avec une candidate qui va devoir faire ses preuves ce soir dans un tout autre style que celui d'Elika, beaucoup plus smooth, comme on dit, Down on my knees. Elle reprend la célèbre chanson de Ayo, Ayo qui connaît bien la Réunion. Et c'est Marie, la grande Marie, qui interprète Ayo ce soir sur la scène de Runstar. Elle a déjà une fan, c'est Elika. Ça tombe bien. On y va. On regarde Marie, c'est pour vous. Marie n'est pas passée très loin des nominations lors des 2 derniers primes. Pour cette 3e semaine, elle espère être plus convaincante et obtenir de meilleures notes. Messieurs, Down on my knees. Alors, on va prendre le micro.
On va prendre le micro, et oui, et on va mettre le pied de côté pour prendre l'avis du jury sur cette chanson d'Anne on My Knees. Belle chanson, elle est restée bien plantée droite sur ses jambes. Marie qui stresse toujours un petit peu, ça va? Oui. Ça va? Il voit pas, mais si. Ça va très très bien. Comment avez-vous trouvé la prestation de Marie ce soir, Mehdi Gerville? Je veux retenir le moment où j'ai eu des frissons quand elle est montée à la fin, je dirais. Parce qu'il y a eu pas mal de choses qui n'allaient pas vraiment au début, et voilà. Mais il y a un moment où elle a su prendre la chanson, oui. Et heureusement que c'est arrivé ce moment-là. Après, tu t'es décalé rythmiquement, et avant ça, tu n'étais pas très juste sur le début de la chanson. Laurence Beaumarchais. Oui, bah c'est ça, voilà. Quand elle a pris son micro, elle est partie, ça y est, ça y est pas. Pardon ma belle, excuse-moi. Parce qu'en plus, voilà, moi j'écris avec un grain de voix comme ça. Non, mais c'est vrai, après quand j'entends quelques imperfections dans la justesse, par exemple, je me dis, mais non, mais pas toi. Pas avec un grain de voix comme ça. Dominique n'a pas forcément l'air d'accord avec les vides. Il y avait des imperfections, bien sûr, mais quand même, le climat était là. Elle a su installer un timbre de voix qui correspond à cette chanson-là. C'est une chanson qui est triste, c'est vrai. Mais moi, j'ai vraiment adoré le fait qu'elle ait installé ce climat. Et puis effectivement, comme dit Mehdi, à un moment donné, tu t'es lâché, et là, j'ai senti la magie apparaître. Elle a disparu un petit peu après, mais bon, elle a quand même été là à un moment donné. Pascal Montrouge. C'est ça qu'on va retenir. Mon camarade, c'est Dominique ce soir-là. Dao l'attend pour la France, mais on l'attend pour Marie ce soir. On l'attend pour Marie ce soir. Non, mais voilà, m'en fous, moi, c'est pas grave si à un moment donné, la note n'est pas trop juste. Mais ça m'y connaît, mais à un moment donné, fait son instrument. Et voilà, il y a quelque chose qui est beau, il y a un timbre, il y a une espèce de petite fragilité en l'air comme ça. Oh, t'es maman, elle est jolie. Non, mais vraiment, c'est Gaïa. Et bien voilà les beaux compliments. Applaudissements pour Marie, s'il vous plaît. Et nous allons donc laisser le jury mettre la note pour la prestation de Marie. Allons-nous la découvrir. Les progrès de Marie ne semblent pas évidents pour le jury. Les 4 professionnels restent sur leur faim, et il se peut que les notes que Marie va maintenant découvrir en direct ne soient pas à la hauteur de ses espérances. Elle a beaucoup d'espérance, Marie. Elle retrouve sa copine Elika, évidemment. Belle complicité, toutes les deux. Mais c'est les notes qu'elle veut, Marie. C'est tout. Elle me dit, moi, je veux mes notes. Oui, je veux mes notes. Alors, on veut les notes tout de suite. Vous les regardez à la maison. Les notes de Marie attribuées par le jury. Les voici. Elles viennent d'arriver. Notre ordinateur va les afficher à la maison. Regardez. Voici les notes attribuées. Les notes techniques sur 5. Mehdi Gerville vous donne un 4. Un 4 pour Pascal, un 4 pour Laurence et un 5 pour Dominique. Ce sont des très bonnes notes. Maintenant, les notes sont très élevées ce soir. 16 pour Mehdi et Pascal, 15 pour Laurence et un 16 pour Dominique. Alors, nous faisons l'addition de tout cela et nous allons voir. Où en sommes-nous ce soir? 80 points. Eh oui, comparé aux 95 d'Anthony, on est un petit peu loin. Regardons le classement. Je vous rappelle que les 2 derniers seront nominés pour la semaine prochaine. Nous avons, oh là là, Aurélie qui vient d'être sauvée de justesse par les 80 points de Marie qui se trouvent pour l'instant en bas du classement. En danger, Julie et Marie, tout dépendra de la dernière prestation ce soir. Bon, je sens Elika atterrée. Bah oui, je vous sens un peu triste. Vous êtes bien copines dans la vie. Je crois que c'était une jolie histoire entre vous, je crois, dès le début, non? Racontez-nous ça. Qui me raconte? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? En fait, on s'est rencontrés il y a 3 ou 4 ans parce que j'étais danseuse dans le groupe Synergie. Oui. Avec Giovanni Louise. Et elle aussi, elle venait en tant que danseuse. Et elle a fait Robin des Bois notamment. Voilà. Et à partir de là, en fait, on ne s'est plus quittés. Et pour passer le casting, je crois que vous êtes un petit peu poussé. Oui. Ouais, elle m'a appelée. Je l'ai appelée, en fait. je lui ai dit Marie, tu l'as fait? Elle me dit quoi? Je dis je sais, tu sais c'est quoi? Elle fait je me suis inscrite sur internet, mais je sais pas. Je dis si tu te lances, je fais. Elle me fait bon, ok, on fait? Ok, elle est bon. On est partis toutes les deux. Eh ben, voyez où ça vous mène. Voyez une belle aventure à la maison, aventure musicale, aventure humaine qui se crée ici sur le plateau et bien avant, avec également beaucoup de commentaires tout au long de ces semaines. Vos commentaires à la maison qui soutenaient les candidats. Et Marion, on s'en fait l'écho ce soir avec un commentaire fort sympathique de quelqu'un qu'on connaît bien ici. Marion. Voilà, c'est ça. C'est Erika, la gagnante de Run Star l'année dernière.
Erika M, qui s'appelle maintenant Erika M. Alors, elle nous a envoyé un long message sur la page Facebook. Je ne vous lis qu'un extrait. Donc, elle aime beaucoup Hans, Elika et Anthony. Mais elle a un vrai coup de cœur pour Julie. Elle dit « Julie, j'ai un vrai coup de cœur pour toi, garde ton authenticité ». Après, elle dit bonjour à tout le monde, au jury. Le message en entier est à lire sur la page Facebook. Et ben voilà, merci beaucoup Marion. Le message d'Erika, la gagnante de l'année dernière, et également d'autres messages. À vous de jouer à la maison, évidemment. Vous savez qu'il y a 2 dominés en danger. Et nous avons, les filles, notre estimation. Une estimation. Il est, regardez, presque 22 heures. Estimation anonyme, évidemment. Voici l'état des votes. À l'heure où nous vous parlons, elle a été relevée il y a quelques minutes maintenant. L'estimation Ronstar pour les 2 nominés à 21h45. Regardez l'estimation que nous propose l'ordinateur. Ça se creuse de plus en plus. 59% contre 41%. Vous avez vu les filles? Si ça vous intéresse, hein, vous n'êtes peut-être pas nominés, mais en tout cas, il y a des copines qui sont en danger, il y a un copain qui est en danger. 59% contre 41%. C'est de plus en plus évident pour l'un des candidats. Si vous pensez que c'est le vôtre, accentuez la vapeur. Si vous pensez que le vôtre de candidat ou la vôtre est en danger, il faut voter maintenant, évidemment, pour Anthony ou pour Émilie. Alors, nous allons parler de complicité, puisqu'il y a eu de grands moments de complicité grâce, vous le savez, à notre coach, le coach physique et mental. Vous avez fait du jet ski? Oui. Ah. Et je suis sûr que vous étiez sur le même. Oui. Ah, vous voyez? Du sport, mais aussi beaucoup d'éclats pour la tête, ça aère la tête, non? Sensation forte, ça a fait vraiment un bien de malade. C'était vraiment bien. Génial. On s'est éclaté, on était comme des folles, c'était tellement bien. Ouais. Allez, opération remontage de morale, opération coaching mental avec Patrick, notre coach, qui les a amenés sur les mers en jet ski. Regardez les sensations fortes de nos candidats cette semaine. Les 10 candidats de Ronstar vont vivre cette semaine une nouvelle expérience en extérieur. Même Sarah, qui ne fait plus partie de la compétition, est présente. Les 10 ont fait le serment d'être ensemble jusqu'au bout de l'aventure. Direction le port de Plaisance. Et tout d'un coup, on voit donc notre cher Patrick qui arrive sur un super jet ski rouge. On se dit, bah, on va faire du jet ski. Patrick, le coach physique de Ronstar, vient les chercher au bout de la rade du port pour les emmener au briefing. Aucun des 10 candidats n'est jamais monté sur cette drôle de machine. Freddy, un spécialiste des activités nautiques extrêmes, explique aux 10 candidats le fonctionnement du jet ski et les normes de sécurité à respecter. Notamment la vitesse lente à respecter dans le port jusqu'à l'embouchure. Après, on met les gaz. Bien évidemment, ça apporte du plaisir et énormément d'adrénaline. Les candidats sont submergés par des émotions extrêmement fortes. Aussi fortes que celles qui précèdent leur entrée sur scène. Mais cette fois-ci, la scène est liquide, instable et un peu froide. Jet ski, c'était super, hein, c'était super, mais ça fait flipper quand même. Il est magnifique, la sensation d'être sur le jet ski. Les vagues qu'il y avait aussi, incroyable quoi. C'était génial, magnifique. Je me suis rarement autant éclatée. Je crois même qu'à un moment, j'ai dit que c'était le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie avec moi. Par groupe de 2, les candidats font preuve de témérité et n'hésitent pas à se donner à fond. Un bel exercice de confiance et de cohésion dans le groupe. J'ai perdu ma voix, pas en chantant, mais en criant comme une folle. Patrick, le coach, recherche autant à donner du plaisir aux candidats qu'à leur faire vivre une expérience 100% différente de ce qu'ils vivent sur scène, mais qui pourtant agit sur les mêmes sources de l'adrénaline. Ça va vite et tout, donc on a peur en même temps, on a envie d'aller vite. Donc c'est trop bien, j'adore le jet ski quoi. Et là, il y a le mono qui passe à côté et il me dit toi, viens derrière moi. Je lui dis moi. Je lui dis ok, c'est cool. C'est aussi l'occasion de relâcher la pression, de s'éclater, d'aller au bout des émotions et de vivre un moment inoubliable. Grandiose.
Les candidats de Runstar vont découvrir au fil des semaines des activités très différentes. Mais elles ont tout un point commun. Elles leur procurent les plus fortes émotions sur la plus belle île du monde. C'était énorme, c'était génial. On a cru qu'on allait mourir au moins 52 fois, mais c'était top. Franchement, c'était super. Ouh là là, sensation forte pour nos candidats. Ça déménage, Sarah. Hein Ah oui, en effet. On accueille Sarah qui est revenue nous Bonsoir. voir et Pascal Monrouge qui a quitté son pupitre. Eh ben, j'ai quitté mon pupitre. Je souhaite bonsoir à tous les auditeurs et à Mousse parce que je sais qu'il nous regarde ce soir. Voilà, qui est un fidèle spectateur. On fait un petit coucou à Mousse. Est-ce que vous passez de bons moments? Est-ce que vous passez un bon moment, Pascal, ce soir et de semaine en semaine? Oui, je passe un très bon moment, surtout que, comme il dit à chaque fois, le niveau est vraiment bon et c'est difficile de plus en plus pour nous, en tant que jury, à un moment donné, de faire un choix. Ça nous arrache le cœur, mais à un moment donné, il faut y aller, et c'est comme ça. C'est pas toujours très drôle. Pascal Monrouge qui met des notes, évidemment, le vendredi soir aux candidats, mais qui passe beaucoup de temps dans son théâtre. On va voir quelques images. D'ailleurs, on les voit, ces images de vous. Est-ce que dans ce théâtre-là de Champfleury, c'est un peu votre seconde maison, non, Pascal? Disons, c'est ma case, parce que je travaille là-bas pratiquement 24 heures sur 24. Donc, effectivement, non, mais voilà, c'est un plaisir. On a une mission de service public et c'est vraiment un grand bonheur pour moi de diriger ces deux théâtres que sont le théâtre Champfleury et le théâtre plein air pour proposer des spectacles, que ce soit réunionnais ou venant de l'extérieur, parce que 50% de la programmation est toujours réservée aux artistes locaux. Et avec une belle équipe également, hein. On oublie ceux qui sont derrière toujours, hein, mais on les a eus autour de nous pour préparer ces émissions et ils sont exceptionnels. C'est-à-dire que techniciens, tous ces gens qui sont derrière vous. Justement, merci de préciser ça. C'est qu'effectivement, j'impulse quelque chose, mais c'est vraiment, je remercie véritablement là, ici, ce soir, l'ensemble des techniciens, l'ensemble des équipes, parce qu'effectivement, elles font, cette équipe fait vraiment un travail fabuleux. Et puis alors je disais beaucoup au théâtre, mais aussi pas mal à l'extérieur, puisque comment est-ce qu'on fait pour ramener des programmations, pour trouver des spectacles? Ça ne doit pas être évident. On parcourt la France, on parcourt les festivals, on va à la recherche, on pioche, on essaie d'être éclectique, d'être curieux. Vous aimez la curiosité, hein? Bien la curiosité, et moi c'est un épicurien, il aime bien manger, il aime bien faire la fête. Et pour moi, le spectacle, comme il dit à chaque fois, c'est comme quand on va faire les courses au marché forain. C'est-à-dire qu'on n'achète pas tomates, concombres et brinjelles sur Internet. Donc à un moment donné, il faut aller voir les spectacles, il faut les sentir, il faut les ressentir pour qu'à un moment donné, on puisse partager ces spectacles avec l'ensemble du public réunionnais. Et une belle diversité de spectacles avec 50%, plus de 50% de programmation réunionnaise. Et Total Danse, ça commence, on en dit un petit mot Pascal quand même, ça commence quand dans 4 jours? Ça commence mardi. C'est un des plus grands festivals de danse. Écoutez, c'est le plus gros festival de danse à La Réunion, puisqu'il y aura 6 nationalités représentées et c'est 2 à 3 spectacles par jour pendant 2 semaines. Et petite anecdote, je le dis pour dire encore une fois que la danse contemporaine peut être quelque chose de populaire, puisqu'on commence le festival avec Rosas Danse Rosas, que Beyoncé a plagié au mouvement près pour une de ses dernières chorégraphies dans un de ses clips. Et Marina Abramovic a travaillé avec Lady Gaga. Donc pour vous dire comment la danse contemporaine est branchée quand même. Ça, on peut me dire avec ça. Découvrez la danse contemporaine à la maison. Allez-y, c'est Total Danse. Ça commence mardi. Sarah. Oui. Qui nous a retrouvés. Bonsoir. Des bons souvenirs, Sarah, quand même. Ah oui, de très bons souvenirs. C'était que la semaine dernière, mais déjà beaucoup de souvenirs dans votre tête, j'imagine. Hein. Ah oui, beaucoup de souvenirs dans la tête. Et puis, je suis contente ce soir de retrouver mes camarades. Voilà. On va revoir quelques images du parcours de Sarah. Ça a été des moments d'émotion, des moments de doute parfois. Est-ce que vous avez souvent douté ou est-ce que vous êtes toujours dit bon allez, on est là pour prendre du plaisir essentiellement? Non, c'est vrai que quelques fois j'ai douté. Hein. C'est vrai que là, je ne peux pas mentir là-dessus. Donc c'est vrai que quelques fois j'ai douté. Je me dis, ça va passer, ça va pas passer. Mais bon, après on se lance, hein, obligatoirement. Vous avez un favori ou pas pour la compétition? Est-ce que vous allez vous lancer? Est-ce que vous retrouvez vos petits camarades toutes les semaines? Mais est-ce que vous avez un favori, vous? Est-ce que ça va être... Moi, je les aime tous, c'est tous mes amis. Du coup, moi, je les encourage tous. Et puis, que le meilleur gagne, hein, tout simplement. Que le meilleur gagne. C'est le beau parcours de Sarah qui nous a quittés, qui a quitté la compétition hier, mais qui est toujours avec nous, puisque je vous rappelle qu'ils seront en concert demain soir à 20h au Palaxa. Les 10 finalistes de Runstar vont faire le show pour vous. Il ne reste que quelques places. Allez-y, courez-y, c'est maintenant, regardez. Retrouvez les 10 finalistes de Runstar en concert unique samedi 9 novembre au Palaxa. Anthony, Elika,
Hans, Marie, Sarah, Émilie, Aurélie, Aurélien, Julie et Kevin, ils seront tous présents sur leur première grande scène, devant vous, le public de Runstar. Tarif unique pour un show exceptionnel. Réservez vos places au 0892 707 974, 0892 707 974 ou sur monticket.re. Runstar, le concert au Palaxa, un événement Antenne Réunion. Et ils seront bien sûr tous sur la scène du Palaxa, demain tous, même les candidats nominés. Ce soir, il faut bien sûr voter pour eux, il faut se mobiliser. Aurélien ou Émilie, Émilie ou Aurélien, c'est vous qui décidez maintenant. On remercie Pascal qui va retrouver son pupitre et Sarah, ses camarades. Pendant ce temps-là, il faut voter pour eux, puisque juste après la pub, nous aurons les résultats. Regardez, les votes, c'est maintenant, c'est vous, à la maison. Dans Runstar, les nominés cette semaine sont Aurélien et Émilie. C'est à vous de choisir lequel des deux candidats vous souhaitez garder dans la compétition. Pour garder Aurélien, envoyez 1 par SMS au 7030. Pour garder Émilie, envoyez 2 par SMS au 7030. Aurélien ou Émilie, 1 ou 2 par SMS au 7030. Le résultat de vos votes sera connu en direct lors du prochain Prime, vendredi prochain. Votez maintenant et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner cette tablette tactile. Vous votez et vous jouez en même temps. 1 ou 2, Aurélien ou Émilie, par SMS au 7030. Dans Runstar, c'est maintenant à vous de décider. Et dans un instant, nous allons connaître le classement final, puisque vous le savez, à l'heure où nous parlons, Julie et Marie sont en danger, ce sont les deux dernières du classement, mais il reste un dernier candidat à passer. Kevin va faire le show et va tenter de ne pas aller aux nominations pour la semaine prochaine. Kevin va interpréter une chanson tout en funk, tout en groove, tel qu'il sait le faire. Va-t-il faire le show ce soir? Il interprète I Wish de Cher Lloyd, version très funky de Kevin. C'est juste après la pub. Restez avec nous, Runstar continue. Avec Runstar, Nous l'a fait encourage les talents de la Réunion. À bientôt pour la suite des aventures Runstar avec Coca-Cola. Milka vous a présenté Runstar.